Bonjour. Alors, suite de la vidéo précédente où j'avais mis au point un convertisseur de Markdown vers du HTML, c'est-à-dire prise de notes pour mes élèves, pour pouvoir l'intégrer dans mes supports de cours, donc en HTML, dans un flux PHP, etc. Là, ma problématique est un petit peu comparable, c'est-à-dire que j'ai maintenant besoin de pouvoir convertir du HTML, mais ce coup-ci en PDF pour différents usages. Alors peut-être les supports de cours dont il est question d'ailleurs, je n'y avais pas pensé, mais pourquoi pas. Dans la logique de la grande migration dont j'ai déjà parlé dans de nombreuses vidéos, qui permettra de rendre ce convertisseur un peu autonome et de pouvoir lui envoyer du HTML pour générer des PDF, facturation et autres, ou de lui envoyer du Markdown et m'envoyer en retour du HTML, voire évidemment lui envoyer du Markdown et me générer du PDF, évidemment. Support de cours automatique, même s'il y a un peu plus de choses dans les supports, mais ça, je digresse, ça n'a aucune, aucun rapport. Voilà, ça n'a aucun rapport. Alors, dans l'idée, je vais donc faire évoluer ce qu'on avait fait dans la vidéo précédente. Après une légère réorganisation, parce que le besoin ayant évolué, il est important d'organiser un peu mieux nos éléments. Alors typiquement, et pour remettre un peu dans le bain, j'avais, et j'ai toujours d'ailleurs, mon Picharm qui est ici, et je vais... Non, euh, oui, c'est ça, augmenter un petit peu la police, je crois que c'était un peu léger la dernière fois. Picharm qui fait tourner, enfin, plus exactement, j'ai un Unicorn qui fait tourner mon fichier main.py avec FastAPI, qui réceptionne donc, Hello World sans intérêt majeur et qui réceptionne en poste à la racine de mon API, API voilà, et qui convertit en utilisant Mark32 et le transfert, etc. C'est ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. À côté de ça, et c'est là où j'ai commencé à réorganiser un peu, j'ai également la partie client que j'avais au départ mis à la racine du projet. Là, j'ai mis un dossier client pour mettre le client et à la racine les aspects serveurs de la chose. Évidemment, quand je mettrai en ligne, j'organiserai sans doute la chose encore un peu en ne mettant que ce qui concerne le serveur, c'est-à-dire a priori juste le main.py, le requirements et les dépendances qui seraient installées. Je ne pense pas que j'aurais besoin d'autre chose. Ce sont des microservices au sens un fichier tout seul qui fait tout. Si le projet évolue beaucoup, il y aura peut-être d'autres fichiers, mais ça, peu importe ici. D'ailleurs, je m'aperçois que j'ai encore le print HTML. Ah non, tac, tac. Où est passé mon projet? Voilà dont je n'ai plus vraiment besoin. Alors comme j'ai fait cette petite réorganisation, évidemment j'ai aussi l'aspect up HTML. J'ai donc dans mon dossier client un fichier qui j'avais appelé démo.html et que j'ai renommé en démo markdown.html puisque je vais avoir maintenant un démo html.html pour convertir le HTML à partir de mon client. On va y revenir tout de suite. Donc là, en l'état, si je clique, ça fonctionne. Ça fonctionne toujours. Je rouvre ma console parce que j'aurai sans doute besoin d'aller voir des trucs. Et je vais donc du coup dans ma console. Donc là, j'ai bien reçu l'option le poste, etc. Ce que je vais faire tout de suite, c'est changer ma route parce que, évidemment, je vais avoir maintenant plusieurs routes. Donc la première chose à faire dans le main.py, ce bout de code n'était destiné à faire un MD to HTML. Voilà. Et à partir du moment où je renomme côté serveur, il faut évidemment que je renomme côté client, comme ceci. D'accord, donc j'envoie vers Markdown to HTML mes données et si tout va bien, ça se recharge, c'est parfait, j'ai bien reçu le HTML, etc. J'ai encore un console log qui traîne, peu importe. Voilà, donc là, on est plutôt pas mal. Deuxième évolution qu'on va faire, et là on commence le cœur de ce live coding. Alors, ce petit réglage étant fait, on va maintenant organiser un petit peu l'aspect client. On va commencer par le client, c'est-à-dire quelque chose qui s'adresse à mon serveur en lui demandant un simple fichier PDF dans un premier temps.
Parce que le challenge étant évidemment de pouvoir l'afficher sur le navigateur, voire potentiellement de le télécharger, etc. bien sûr, mais il faut déjà que je sois capable de l'afficher. Si je ne l'affiche pas, bien sûr, on ne va pas aller très très loin. Donc on va déjà, donc ce fichier markdown. Ici, je vais faire le cvase. Aïe, je me prends encore dans les fils. Donc cvase en démo.html. ml.html. Alors, je vais mettre ça sur le côté ici. On va pas voir grand chose, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas très grave. Hop, et je vais évidemment aller sur demo.html. Donc, dans un premier temps, c'est rigoureusement le même. Alors, évidemment, je ne vais pas avoir besoin de la même chose. Typiquement, alors je ne vais pas avoir besoin de Markdown, bien sûr, ici. Je vais mettre, je vais pouvoir mettre du HTML, donc un H1 coucou, et puis on va mettre UL li avec, qu'est-ce qu'on va mettre, SD, suite de web, CV, je crois que je n'ai oublié personne. Voilà, donc là évidemment si je fais ça, ah ça marche, oui, parce que le Markdown comprend le HTML, donc évidemment si je lui envoie du HTML, il comprend que c'est du HTML et il renvoie du HTML. Bon, ça je ne l'avais pas dit la dernière fois, bon, mais actuellement c'est si je faisais un coucou ou un coucou, et que je sauvegarde, évidemment, ça me le transforme. On est toujours sur le même convertisseur. Donc là, on va arrêter ça tout de suite. Côté client, donc j'ai ma zone de saisie, évidemment, pour faire mon petit bout de HTML. Et en résultat, alors le PDF, je ne vais pas vouloir l'afficher. Je vais mettre... Non, je vais agrandir celui-là. Je ne vais pas vouloir l'afficher dans un texte area, je vais juste mettre le preview, la zone bleue, et la zone bleue, je vais lui donner une dimension de 100 VH. Ah, ça dépasse, alors on va mettre 98. Voilà, je fais ça un peu salement vite fait. Et le texte area de l'autre côté. Non, le texte area, c'est pas celui-là. C'est... Il est où? Il est là. 98. Ah, bah, c'est le même du coup, paf paf paf, j'en ai plus qu'un donc on se prend pas la tête. Comme ça je n'ai pas de... Ah si, j'ai encore un petit scroll là, donc bon, c'est pas grave. Donc là j'ai la mise en place qui est pas mal. J'ai un premier bouton qui évidemment commence à ne plus marcher bien sûr. Donc la partie CSS me va très bien comme ça. Je vais juste rajouter alors le bouton convert. Oui, bon, on va prendre le bouton convert qui va évidemment, alors il va y avoir des parties communes bien sûr. Alors déjà ce qui n'est pas commun c'est la route. Alors MD to HTML, je vais l'appeler, tiens, je vais l'appeler CV, puisque j'ai préparé un petit CV évidemment que j'ai mis, qui s'appelle cv.pdf, qui sera mon premier document que je vais transférer bien sûr. Ça changera après. Alors, dans l'idée, j'ai mon bouton convert. Quand je clique dessus, ça déclenche ma fonction de conversion. Alors, qui récupère la source, bon, ça, on s'en servira plus tard. Peut-être que je vais créer un deuxième bouton. Allez, je vais créer un deuxième bouton, soyons fous. Il est où mon bouton convert? Voilà, là j'ai un deuxième bouton. Alors ici, je vais lui mettre un petit smiley, ce sera pour le test. Je vais évidemment pas l'appeler convert, celui-ci, je vais l'appeler test. Oh, c'est bon ça. Test CV, tiens, on va même l'appeler, puisqu'il faut être cohérent. Donc il va avoir à peu près la même structure, c'est-à-dire, donc déjà ça, hop, ah, le btn CV test, qui quand on clique dessus fait appel à une fonction qu'on va appeler test CV. C'est comme ça, test CV, bouton test CV, et ma fonction test CV, je vais la mettre ici, elle devra être asynchrone. Function, donc test CV, function peut-être. Alors qu'est-ce que je vais mettre dedans? Ben, je vais mettre évidemment, je m'adresse à ma route, le bouton convert. Alors ouais, peut-être que je vais appeler une route, tiens, je vais appeler route CV. L'autre servira à HTML tout PDF. Pour l'instant, elle n'existe pas. Donc route CV, celle-ci non plus d'ailleurs. Donc alors on va avoir
tout ça. C'est-à-dire, je m'adresse, donc je récupère la source. Donc pour la route CV, j'en ai pas besoin. J'ai juste besoin de m'adresser à route CV en méthode post. J'ai pas à envoyer quoi que ce soit. J'ai pas à envoyer quoi que ce soit. J'ai juste à préciser que je suis en poste. Et encore, je pourrais être en get. Puisque là, je veux aller chercher le CV. Donc, j'ai même pas besoin de le préciser, hein, pour être très clair. Voilà. Donc, je vais chercher mon CV. J'attends la réponse, qui sera sans doute pas du JSON. Et j'affiche ici. D'ailleurs, ce sera pas du JSON, ce sera du blob. Blob. C'est-à-dire des données binaires brutes. Je ne sais plus comment se traduit blob en l'occurrence, mais ce sont des données binaires, évidemment. Alors après, qu'est-ce que je vais faire de ces données binaires? On va déjà mettre en place l'expédition des données. Parce que là, évidemment, si je fais ça pour l'instant, 404 not found, il faut que je m'occupe de la partie serveur. Donc déjà, j'ai besoin donc de récupérer, déjà d'avoir la route qui existe. Bon ça, hop, alors allons-y. On va se mettre à la fin. Donc je vais avoir, ça ressemble beaucoup à la partie serveur évidemment. Donc je l'ai appelé CV et je lui dis voici un CV. Hop, deux lignes. Voici un CV. Parfait. J'ai relancé, donc mon serveur se relance tout seul. Et là, si je fais ça, je n'ai plus d'erreur. Par contre, comme j'ai demandé du blob, forcément, il n'affiche pas, ce qui est logique. Bon, ça, c'est provisoire. Alors, FastAPI a besoin de d'envoyer une file response. Il va falloir donc que je lui demande donc from FastAPI porte donc from FastAPI response, j'importe le file response comme ceci, c'est-à-dire je prépare le terrain ici. Donc là évidemment je vais pas retourner ça. Je vais avoir donc besoin d'un file name qui sera donc cv.pdf. Mon CV donc le dossier, le fichier qui est dans le ici. Je sais pas si lui peut l'ouvrir. Ah si, il l'a lancé. Il l'a lancé. Donc c'est mon CV, enfin, les écoles, voilà, les formations dispensées, etc. Qu'est-ce que je fais comme chose intéressante? N'hésitez pas à vous inscrire au cours dans les écoles dont il est question. Mais ceci est un autre truc. Alors, donc j'ai besoin d'un file name, j'ai besoin de préciser donc un certain nombre de headers. Là encore, qui va donc être donc de manière classique, content disposition, et qui va être donc chaîne avec un attachment dont le file name va être égal, hop là, attention à mettre les bons, avec à mon file name. Là, ce qui permettra de renommer le fichier si je ne suis pas sûr d'avoir besoin de préciser ça d'ailleurs. Et si jamais je veux enregistrer le fichier sous un nom, ça va me permettre de préciser le nom en question au côté client. Je dois retourner donc file response, avec donc le chemin local qui est donc mon file name. Alors il est dans le même dossier, donc j'ai pas besoin de préciser de chemin particulier. On va mettre ça avec des retours à la ligne. Ensuite, donc le file name, c'est là où je me demande si j'ai besoin de le préciser ici ou pas, ça fait pas un peu redondant. J'envoie les headers, on vérifie, on pourra tester, qui seront donc mes headers. Et headers. Donc en violet, c'est les paramètres que FileResponse attend, et en noir, c'est ceux que je lui envoie. Ils s'appellent pareil, bon c'est voilà. Et je dois aussi lui préciser un truc important, le media type qui doit être appli
application/pdf. Donc là, si sauf erreur, donc je prends mon CV, je précise comment ça doit se comporter donc en attachment, ok, et j'envoie file response qui est donc un fichier binaire de type application PDF. Bon, ça me parle. Donc là maintenant je reviens sur mon client, je clique sur mon smiley et je constate que j'ai reçu 48 128 en tant que size, ce qui est cohérent pour un petit PDF. Et qui est pardon, beaucoup plus que les 25 qui sont ici. Donc ça, c'est pas mal. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce que j'en fais côté JavaScript? Parce que c'est bien beau de recevoir un blob, mais je veux que ce soit... Alors, comment je vais le mettre du coup? J'ai ma div qui s'appelle Preview. J'ai ma div qui s'appelle Preview, qui devrait pas être une div, puisque je veux lui envoyer un contenu. Je vais plutôt la mettre en iframe. C'est ça. Ouais, je vais la mettre en iframe. Et je vais, à réception de mon blob, lui dire que je veux... Alors déjà pointer évidemment vers mon iframe, donc qui s'appelle preview, que je vais appeler frame par exemple. Et je veux que ce frame.src, donc la source du iframe, soit en fait le window.url, qui va être un create object URL de mon blob, c'est-à-dire de data. J'utilise assez peu ce genre de truc, mais globalement, donc la source est une URL de type URL créée à la volée. Et si je fais mon smiley, oh, bah j'ai mon PDF qui s'affiche. Et que si je clique sur le bouton télécharger, ah non, là il me donne un nom aléatoire. C'est peut-être tous ces trucs-là qui finalement sont pas bien pris en compte. Bon, c'est vrai que bon, ça l'enregistrer sous un nom différent, c'est pas très gênant. De toute façon, dans l'idée, le script PHP récupère le PDF pour l'enregistrer éventuellement en local. Enfin, en local dans le serveur. Ouais. À voir plus tard. Donc là maintenant, on va s'intéresser à la deuxième phase de mon problème, c'est-à-dire j'expédie, donc il y aura surtout des parties communes évidemment à la réponse, puisque je devrais recevoir, alors là pour le coup, alors je reviens sur ma partie convert. Donc, ma partie convert va s'adresser à ma route HTML to PDF. Là j'ai récupéré les données de ma zone de saisie qui est donc maintenant du HTML, ça ok. Je les envoie à une autre route que la dernière fois, mais je les envoie. Je les envoie, alors peut-être pas en tant que JSON, si, puisque c'est un attribut source. Oui, donc si je les envoie en JSON, par contre, je les recevrai non pas en JSON, mais en blob. C'est ce que j'ai déjà mis tout à l'heure. Je récupère des datas, et évidemment, mes datas, hop, c'est ce que je viens de faire ici. Je les mets dans mon blob, dans mon iframe preview. Bon, globalement, à part l'expédition des données, la côté client, je reçois un PDF, bien sûr. Maintenant, intéressons-nous à la génération de ce PDF, c'est-à-dire que ma route doit s'appeler HTML to PDF, bien sûr, qui doit être en poste, qui va donc ressembler à un mix de ça et de ça. Alors, on va donc déjà récupérer la partie ici. C'est-à-dire, ma route doit s'appeler HTML to PDF. Je récupère bien des datas que j'ai envoyées en JSON, donc le fameux source ici.
ce qui m'intéresse bien sûr, c'est mon objet qui s'appelle data source. Hop, et on va faire un print de ce data source. Là, si j'appuie sur le bouton flèche, j'ai bien reçu côté serveur mon UL et mes LI. Côté client, j'ai reçu size 4, c'est-à-dire rien, nul, 4 caractères. Donc c'est normal, je n'ai rien envoyé. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, c'est comment convertir en PDF avec Python. Alors on a plusieurs solutions. J'ai fait évidemment une recherche. Je suis tombé, est-ce que je ne l'ai pas fermé un peu trop vite? Notamment plusieurs librairies, une qui s'appelle FPDF, une qui s'appelle ReportLab, une qui s'appelle Puppeteer et une qui s'appelle WK HTML to PDF et PDFKit, et je crois que c'est tout, etc. Alors j'ai fait des essais en off de ces bibliothèques. Alors FPDF me parle parce que euh, c'est celle que j'utilisais en PHP jusqu'à maintenant, et je crois que c'est un portage de... elle est où? Elle est où? Elle est où? Hop là. Elle est où? Ça y est, je suis paumé. Voilà, que FPDF est un portage de la version PHP de l'époque, c'est ce qu'ils expliquent ici. Par contre, en allant voir le fichier PDF, je me suis aperçu qu'il n'avait été pas mis à jour depuis, semble-t-il, 2012. Alors, si c'est pour remplacer un truc obsolète par un truc qui l'est encore plus, j'avoue que non. Après, j'ai ReportLab. Alors, ReportLab est un truc intéressant. Je pense que je ferai des vidéos dessus parce que il a l'avantage de permettre notamment de se greffer à Django. Bon, je pense que les autres aussi, bien sûr. Mais il permet surtout de construire et de générer de toutes pièces un PDF en dessinant à l'intérieur, comme on pourrait dessiner dans un canvas. C'est plutôt intéressant. Par contre, il semblerait que s'il fait de la conversion XML, mais il ne parle pas de HTML. Donc voilà, Puppeteer est un peu plus embêtant parce que il est plutôt pour faire de la capture d'écran et de la conversion, un peu comme on pourrait le faire sans doute avec Selenium ou des choses comme ça. C'est plus pour faire du scrapping ou des choses comme ça, d'après ce que j'ai pu comprendre. Ou le Puppeteer, enfin, me fait penser à la version Node de Puppeteer. Puppeteer et Puppeteer, bref, et lui, alors par contre, lui a des dépendances qu'il faut installer en local sur la machine, et je crois que PDFKit aussi de mémoire, mais les deux derniers ne font pas. Celui-là fait de la conversion HTML to PDF, mais a un système de dépendance qui fait que je ne suis pas sûr de pouvoir l'installer sur l'hébergeur, et le PDFKit non plus, pour les mêmes raisons, et surtout que celui-là ne fait pas de conversion, donc ça ne m'intéresse pas. Après une recherche un peu plus approfondie, parce qu'évidemment, hop, je suis tombé sur XHTML to PDF, qui est une bibliothèque qui nous permet de faire une conversion de effectivement HTML to PDF. C'est un peu le XHTML to PDF, donc c'est un peu ce que je cherche. Alors attention quand même, c'est du XHTML to PDF, c'est pas du HTML au sens moderne du terme. Il y a peut-être des trucs qu'il ne pourra pas comprendre. Dans l'absolu, ça ne me dérange pas vu le cas d'usage que j'ai, c'est-à-dire je maîtrise complètement le HTML que je vais lui envoyer, quitte à faire des ajustements, mais ça c'est à peu près logique, de faire du HTML en gros très simple, de manière à ce que lui le comprenne correctement. On n'est pas là pour faire des animations, des choses comme ça, hein. On a des H1, des UL, des LI, un peu de CSS, et si ça fonctionne comme ça me paraît très bien, et ça a l'air d'être l'idée du truc. Donc on va utiliser celui-ci, parce que faut bien faire un choix, et celui-ci me paraît intéressant. Du coup, il va falloir commencer par l'installer, bien sûr, c'est-à-dire, donc là, alors côté serveur, bien sûr, hop, j'interromps mon unicorn et je fais un pip install de XHTML to PDF. Voilà, alors il me dit que j'ai déjà satisfait les trucs parce qu'évidemment je l'ai fait off caméra pour gagner du temps. Je vais friser mes requirements et ensuite je vais relancer mon serveur.
Alors, effectivement, le XHTML to PDF, il est, ce qu'ils disent dans la doc, et c'est aussi ce qui m'a fait le retenir, il est totalement en Python, aucune dépendance, que du Python, donc installable évidemment sur un serveur a priori sans problème. J'espère en tout cas que j'arriverai à le faire tourner sur OdeSwitch, parce que sinon ça remet en cause pas mal de choses. Mais bon, on va le tenter. À partir de là, alors dans le fonctionnement d'HTML to PDF, enfin de XHTML to PDF et de FastAPI, d'après ce que j'ai vu, mais peut-être que ça nécessiterait une recherche plus approfondie, il faut d'abord créer un fichier, puis ensuite envoyer le fichier avec le file réponse. Donc je vais d'abord créer un fichier temporaire, c'est-à-dire donc la file name, qui va être temp.pdf. Je pourrais le mettre dans un dossier un peu plus temporaire, etc. Mais peu importe, je vais juste le créer ici, ce qui me permettra de voir qu'il fonctionne correctement. Et je vais même le mettre dans /, histoire d'être sûr. Je récupère mes données. Alors ensuite, donc c'est ça qui est dans la doc de FPDF. Je vais donc me créer un result file, donc un pointeur vers mon file name en mode écriture binaire. Ensuite, j'ai donc le status, donc là c'est Pisa. Ah, j'ai pas mis les dépendances d'ailleurs. Pisa est la dépendance de, hop là, donc ici, from XHTML to PDF, j'importe Pisa, qui est la fonction de conversion proprement dite de XHTML to PDF. Peut-être il y a d'autres trucs dedans, je ne sais pas. Mais voilà, donc là je vais faire Pisa qui dispose d'une fonction qui s'appelle createPDF avec un certain nombre de paramètres. Le premier c'est le HTML, c'est-à-dire dans mon cas c'est data, data.json. Quand j'affichais ma data, qu'est-ce que j'avais d'ailleurs? J'avais bien du HTML, hein, que je vérifie. Clac. Bon là évidemment ça lui plaît pas trop, j'ai pas fini, mais j'ai bien du HTML. Ok. Donc là je vais faire le data, donc mon data, dans une destination qui est le fameux result file qui est ouvert ici. Et une fois que ça c'est fait, le result file, je le close. Et là théoriquement, je dois avoir mon dossier, mon fichier temp qui est créé. Qu'il est apparu ici, je vais le détruire parce que c'est peut-être un résidu. Et de toute façon, comme j'avais des erreurs de partout, il est pas bon. Pourquoi il veut pas que je me le... Oh là là, non, 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 non. Alors, l'impression que Picharm, il est un peu rigoureux. Alors, je veux détruire pour de vrai. Voilà. Donc là, j'ai un fichier ici et j'ai mon status que je vais afficher. Print peut-être. Pour afficher mon status. Du coup, mon terminal, il est là, ok. Et si je clique sur BIM, ah, ça lui plaît pas. Ah ben oui, c'est pas data qu'il faut que je convertisse, c'est data source. Peut-être. Ok, alors on y retourne. Apparemment, j'ai mon fichier temp qui s'est ouvert, qui s'est créé et qui est bien ce que j'ai mis dedans. Ouh, intéressant. D'accord, donc là, alors on va faire un deuxième essai parce qu'évidemment, qu'est-ce que je pourrais mettre dedans?
On va voir si ça passe avec les images. Je vais me mettre ici. IMG SRC, logo.html. Et là, si je fais clac, peut-être parce qu'il faut que j'appelle mon logo PNG. Toc. Et là, c'est mieux. C'est mieux. Bon, bah ça n'a pas l'air mal. Qu'est-ce que je pourrais tester de plus? Évidemment, il faut que je le réexpédie côté client, mais ça... oui, on va peut-être faire ça, comme ça je testerai directement dans le navigateur. Ça me permet d'éviter d'avoir celui-là d'ouvert. Donc là, une fois que j'ai généré mon fichier PDF, on va évidemment finaliser. Bah, je me retrouve un peu dans le cas de figure de tout à l'heure, c'est-à-dire... Hop. Hop. Je récupère mon file name, c'est-à-dire mon fichier temporaire, que j'expédie en tant que file response. Je pense que ça doit suffire. Et là, si côté client, j'expédie, et ben je reçois bien ce que j'ai reçu, ce que j'ai envoyé. Ben voilà, quelque part, fin de l'opération, j'ai bien reçu le fichier PDF que j'ai expédié. Alors, on va essayer maintenant d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va faire des variantes. Hop là. Éventuellement en direct ici. Hop là, puisque a priori, hop là, on va grossir un peu. Alors déjà, est-ce qu'il accepte feuille de style? Alors, H1, on va lui mettre color blue. J'ai l'impression que c'est bleu. Peut-être pas voir grand chose ici. Font size 1 cm. On est sur du PDF, donc je pense qu'on peut s'exprimer en centimètres sans aucun problème. D'ailleurs, est-ce qu'on est en A4? Voyons la doc. Alors la doc. Usage. Qu'est-ce qu'il nous dit? Working with HTML. On a des styles spécifiques. Et ça, c'est pas inintéressant. C'est-à-dire que je vais utiliser le arrobas page, size letter, landscape, avec une marge de 2 cm. Et là, on est bien en landscape. Bon, ça m'arrange pas trop, mais c'est bon de le savoir. Je vais plutôt repasser en portrait. Je vais même peut-être mettre un genre étoile. Font size 75 cm pour qu'on puisse un peu voir. Hop. Ouais, c'est mieux ça. Au moins, on voit un peu plus ce qui se passe, même si, bon, là, je mets des unités de mesure un peu bidon, bien sûr, mais c'est sans doute un peu gros, d'ailleurs. Alors, letter, je pense que A4 me paraît plus raisonnable. Ok, bon, ça c'est pas mal. Alors, de quoi je vais avoir besoin dans mes éléments? Alors, si je mets un... Donc là, je scroll la doc. On peut peut-être même aller la voir ensemble. Donc, dans la doc, j'étais effectivement dans Working with HTML, où on a alors des histoires de layout qui permettent, semble-t-il, de faire des colonnes. Bon, ça, j'essaie peut-être zoomer un peu d'ailleurs, qui permettent de faire des colonnes, des zones
d'affichage dans lequel on va mettre des trucs avec des numérotations de pages. Ça a l'air assez complet. Bon, je ne suis pas sûr d'avoir besoin de tout ça en ce qui me concerne, mais alors ça, c'est par contre intéressant, c'est-à-dire la gestion des veuves et des orphelins, qui permet d'éviter d'avoir des paramètres, des paragraphes qui sont tronqués, semble-t-il. Keep with next. Donc ça, ah non, je l'ai mis directement ici, ici, ici. Ouais, ça me paraît un peu risqué de travailler là-dedans. Je vais plutôt la mettre quand même dans mon fichier ici, pour être sûr de la conserver en cas de rafraîchissement. Ah, ça me paraît pas mal. Alors, je vois pas trop de différence bien sûr, mais on est plutôt pas mal. Alors, de quoi je vais avoir besoin d'autre? Dans mon cas de figure, des tableaux de données, etc. Donc, si je mets un table, tac, 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 tac. Qu'est-ce que ça donne? Ça a l'air d'être un tableau, alors évidemment, order égale 1. On n'est pas trop mal. Alors, est-ce qu'on peut mettre sur nos TD, genre padding 0,25. Allez, on va mettre un de 10 mm. C'est peut-être beaucoup, mais ça fonctionne. Alors, si je mets une classe, donc classe txt-write. En fait, ce qu'il faudrait, c'est mettre une feuille de style. Je sais pas si ça fonctionne, ça, par contre. Si je crée... Alors, du coup, il faudrait que j'ai une feuille de style comme mon image, c'est-à-dire côté serveur. Alors, créons un fichier qui s'appelle style.css, dans lequel je vais lui dire que mon H1 que mes LI, on va plutôt mettre mes LI, comme ça fera un... Donc ma feuille de style, mes LI vont être de couleur orange. Ça va être magnifique. Vers style.css. Est-ce que j'ai pas mis un S par hasard? Non. Comme ceci. Et si je fais ça, ça fonctionne. Je peux donc utiliser une CSS qu'il faut que je mette sur le serveur, bien sûr. C'est pas mal, ça. Ce qui me permet du coup d'alléger tout ça, bien sûr. Pour la mettre ici. Bon ben voilà, donc on a notre CSS qui est opérationnel, notre convertisseur qui est opérationnel, qui permet d'envoyer donc, alors toutes les balises HTML, je ne sais pas, je présume, tant qu'on reste dans du HTML, dans du XHTML, que globalement suffisant pour un besoin de ce genre, ça fonctionne. Donc mon convertisseur est fini, je pense qu'on pourrait créer un deuxième, enfin une troisième convertisseur, j'y pense en cette conclusion vers du fichier, donc de l'Excel, parce que j'ai aussi un besoin de ça pour transférer notamment les notes, etc. Donc de lui envoyer genre un fichier CSV ou JSON et que lui me renvoie un fichier Excel en retour, ou compatible Excel en tout cas, donc qui pourrait être une évolution. Voilà, si vous avez d'autres idées, pourquoi pas me les soumettre. Voilà, à très vite.